Salut, je te présente juste l'interview que j'ai faite hier avec Roland. Voilà, je vais laisser en fait son lien LinkedIn en dessous de la vidéo si jamais tu veux le contacter. Voilà, et ben écoute, je te laisse avec cette interview que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Alors, bonjour, je suis toujours à Dijon en compagnie de mon ami Roland qui est jazzman. Je l'ai appelé le roi de l'improvisation et de l'interaction. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Roland? Oui, je m'appelle Roland Sens, je suis manager de transition et c'est vrai que dans mes pratiques auprès de clients industriels, j'utilise des postures de musiciens, notamment dans le domaine du jazz, parce que dans le jazz il y a beaucoup d'improvisation, mais ces improvisations elles sont structurées. On sait pourquoi les musiciens de jazz ils improvisent, c'est du management qui est tournant, on est très fidèle, sans rentrer dans les détails, mais au code de la musique. Et dans l'entreprise, qu'on le veuille ou non, nous sommes des acteurs où on satisfait le client, on satisfait l'actionnaire, il y a des projets qu'on doit suivre, des réglementations, et tout ça, ça s'apparente naturellement à ce que font les musiciens, voilà, sur scène. Ouais, d'accord. Et justement, donc moi, ça m'intéresse de ton talent, parce que c'est un talent de pouvoir interagir aussi facilement et d'improviser aussi facilement que toi. Et tu m'apprends des choses à ton contact. Et c'est vrai, donc quel lien tu fais entre les deux métiers? Quel est selon toi le dénominateur commun qu'il y a entre le métier de musicien et d'entrepreneur? Je pense qu'il y a un côté de vouloir réaliser un projet, quel qu'il soit. Un morceau de musique, il peut durer 5 minutes, 15 minutes ou plus. Et en fait, dans l'entreprise, il y a des projets. Et bien souvent, le dénominateur commun, c'est s'écouter, se respecter, avoir une vision partagée de ce que l'on veut faire. Laisser la place aux différents acteurs du projet, être en cohésion, être dans la communication, réfléchir à plusieurs. Et ça, ce sont des valeurs que l'on trouve évidemment dans la musique. Le jazz a des particularités où c'est des musiques improvisées, des musiques qui demandent, où il y a beaucoup de choses riches, mais on pourrait dire aussi que Jean-Sébastien Bach, il improvisait déjà. Enfin, donc tout ça, c'est des choses cohérentes et ces approches artistiques, c'est vrai qu'elles peuvent un peu interroger dans le monde industriel, mais en fait, le dénominateur commun, il y a des femmes et des hommes qui sont animés d'une volonté de bien faire, une volonté de s'enrichir mutuellement, d'être à l'écoute. Et bien souvent, on s'aperçoit que la musique, elle est naturelle et les êtres humains, même dans les entreprises, ils doivent être le plus naturel possible pour donner le meilleur en fait. Oui, il y a un côté en fait qui est très instinctif finalement. Oui. Et j'ai oublié de dire, il est saxophoniste. Voilà. Et cet instrument pour toi, c'est quoi le saxo? Alors, le saxophoniste ou le saxophone, c'est un instrument à vent. Donc déjà, on a une particularité, c'est qu'on doit respirer avec la musique. Ouais, ça c'est important cette dimension-là. Ouais, alors qu'un guitariste ou un bassiste, contrebassiste, batteur, pianiste, ils peuvent jouer à distance et puis respirer pas tout à fait avec la musique. Voilà. Puis l'avantage du saxophone ou d'une clarinette, c'est qu'on fabrique le son. Le pianiste, c'est toute la technique de toucher les touches, alors que la note elle est déjà faite. Voilà, donc après, chaque instrument a son charme, et c'est vrai que en étant saxophoniste, on a cette possibilité d'être au plus près, de pouvoir créer la note, les effets sonores, et puis aussi d'accorder ce que les notes que l'on fait, parce que entre les notes très graves et les notes un peu plus aiguës, il y a des ajustements à apporter, un peu comme un violoniste où il y a une position très précise et il accorde en permanence la note qu'il produit avec les autres instruments de l'orchestre et les autres sons.
Ouais, Voilà. ouais, d'accord. Et ce qui m'a frappé chez toi, c'est cette facilité en fait que tu as d'interagir avec les autres. Tu as cette curiosité, cette envie viscérale de comprendre le savoir-faire de chacun et de relier les points et les gens entre eux. C'est ça qui m'a frappé en fait chez toi. Mais bah, c'est vrai que quand j'arrive dans une entreprise, j'essaye rapidement d'avoir une vision globale d'ensemble entre le début, la fin du projet, de voir si chacun est à sa place, comment il s'exprime. Parce qu'effectivement, quand on est musicien, bah, on a un instrument et on doit faire corps avec cet instrument, on doit le faire vibrer, etc. Et bah, dans l'entreprise, c'est un peu pareil. Mon rôle, c'est de voir un petit peu là où il y a des gens où c'est bienveillant, c'est harmonieux, puis là où il y a des tensions, où ça frotte. Et des fois, c'est important aussi que ça frotte, et on retrouve souvent des leaders naturels. Ce qui est bien dans le jazz et l'improvisation, c'est que le management, il est tournant, donc c'est celui qui a le solo ou la mélodie ou qui embarque les autres, et puis après il revient dans la position de l'orchestre, et puis c'est un autre qui prend le lead. Donc finalement on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interactions, et c'est vraiment important quand on travaille à plusieurs de connaître la partition de l'autre, de voir comment il s'exprime, et surtout d'être à l'écoute et de l'aider, parce que des fois il faut lui laisser la place dont il a besoin, des fois et il faut le freiner un peu, et dans les projets d'entreprise souvent c'est des petites choses qui s'observent, et le fait de pratiquer la musique très régulièrement, ça aide justement à illustrer des choses de manière plus instinctive. Donc je pense qu'on fait appel naturellement, quand on est musicien, à de l'intelligence situationnelle. Ouais. Moi, il y a beaucoup une histoire de rythme en fait là-dedans. Le rythme de la musique, le rythme de la vie, de la cohésion d'équipe, etc. C'est vrai que là, en fait, pour moi, ta force, c'est le réseau. Et tu as ce talent pour mettre les gens en relation. Et qu'est-ce que représente pour toi le réseau, et quelle est sa force selon toi? Le réseau, finalement, c'est d'être à un moment donné OK pour produire quelque chose avec un tempo qui doit être partagé. Et puis forcément, on arrive à s'enrichir mutuellement et faire en sorte que chaque voix différente s'harmonise et vibre ensemble. Et souvent, ça a une durée, ça a un début, ça a une fin, et puis on doit produire quelque chose ensemble. Et ce réseau, finalement, il doit venir chercher nos talents, et puis ça s'entretient. Dans la musique, il y a des mouvements, il y a des respirations, il y a des changements. Et tout ça, ça se prépare, ça s'observe, ça se vit surtout. Voilà, donc c'est. Oui, voilà, ça se vit. Cette musique, c'est pour ça qu'il y a un tempo qui peut s'accélérer, qui peut ralentir, et tout ça, ça reste vivant, comme tu l'as dit tout à l'heure, les saisons. Les parties éclairées, les parties plus sombres, les parties qui se superposent, qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, enfin voilà, tout ça dans la musique on le trouve. Alors j'arrive à faire résonance en illustrant ces choses-là dans le monde de l'entreprise et industrielle. On retrouve et faire en sorte peut-être que les machines, des fois, qui sont perçues comme très bruyantes, c'est un peu dans l'interface entre les hommes et les machines, trouver la mélodie justement, et trouver ce qui s'accorde, ce qui s'ajuste pour que ça fasse quelque chose de bien. Oui, c'est ça. Et donc ça m'amène à la question, est-ce que tu peux nous parler de ton accompagnement pour renforcer la cohésion d'équipe en entreprise, en passant par la musique, parce que ça c'est une de tes spécialités. Et quel est le lien direct que tu fais entre la communication au sein d'une entreprise et le jazz? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans une improvisation, on a souvent l'impression que
c'est du lâcher prise, etc. Et en fait, c'est un lâcher prise qui se fait dans un cadre très structuré. Et puis il y a beaucoup de dénominateurs communs, de connaissances communes. Et bien souvent, dans l'entreprise, les gens, ils se connaissent, ils savent déjà travailler ensemble, ils sont au service d'un client, ils travaillent avec des fournisseurs. Effectivement, cette cohésion d'équipe, elle se voit, elle s'illustre avec de la musique. Et bien souvent, quand on fait des ateliers, on s'aperçoit très naturellement que les gens doivent se faire confiance. Ce ne sont pas à la base des musiciens, donc c'est une esthétique un peu nouvelle, mais en se faisant confiance, en se découvrant différemment, ils arrivent à coproduire quelque chose d'intéressant et chaque personne est du coup co-responsable du résultat commun. Ouais. Et c'est vrai que les musiciens, ils sont depuis longtemps habitués à faire ça de manière naturelle. Donc ça permet à l'entreprise de faire un pas de côté, de réfléchir ensemble, d'utiliser d'autres moyens pour s'exprimer que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà. C'est vrai que j'avais vu une de tes vidéos, c'est impressionnant quoi, franchement. Vraiment. Et alors, quels sont tes projets pour l'avenir, si tu en as, et quel est ton idéal, si tu en as un? On est toujours, quand on est musicien, on se réalise dans ce qu'on produit, on aime bien avoir un son, on aime explorer de nouvelles voies. Et ce qu'il faut aujourd'hui, je pense que ce qui est important dans un monde qui va de plus en plus vite, où il y a un contexte qui change, il y a une nouvelle réglementation, il y a une machine qui peut tomber en panne et puis on n'a pas prévu les choses, pourtant on avait identifié les risques. Et comment on va faire tout en respectant la partition, tout en respectant les contrats qu'on doit honorer, comment on fait en sorte de faire équipe, tout simplement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, d'économiser aussi les ressources, parce qu'on s'aperçoit que les ressources naturelles, les arbres, comme ici, ça monte pas au ciel, il y a des limites, tout ça, c'est travailler de manière un peu écologique, en respectant l'humain, en respectant le potentiel de chacun, en essayant de se respecter et de coproduire des choses ensemble. Voilà, donc qu'est-ce que je vise dans l'avenir ? Des fois, c'est pas toujours très très clair, des fois c'est clair, et des fois ça change, et voilà, et c'est quelque chose qui avant tout se vit, se partage, voilà, mais ça doit se faire avec de la joie, en respectant des éléments un peu naturels, voilà, savoir un peu, d'où on vient, parce que des fois quand on sait pas trop où on va, on regarde un peu d'où on vient et puis et en partageant aussi avec les autres, on s'aperçoit que le collectif, il y a une vraie force. C'est pour ça que les interactions sont importantes. Ouais, tu as tout à fait raison. Et donc la dernière question, pour faire le lien avec moi, ma thématique sur la chaîne, bien qu'il y ait déjà énormément de points communs avec ma chaîne, bien sûr, sur la musique déjà, et puis l'entrepreneuriat. Il y en a un troisième que je voudrais creuser, c'est aujourd'hui tu te sers de ChatGPT de plus en plus. Tu t'es inscrit aussi en abonnement premium pour apprendre à dialoguer avec. Et qu'est-ce que tu as découvert dernièrement qui t'a bluffé avec l'IA ? Alors, ce qui m'a bluffé, c'est qu'en situation, je devais produire un résultat en 15 minutes sur des choses statistiques. Et je n'avais pas avec moi mes outils habituels. Et donc, j'étais embêté parce que l'équipe projet attendait vraiment ce résultat pour valider et puis rattraper un peu du temps perdu qui avait été fait. Donc, j'ai eu le réflexe de sortir mon iPhone. Et j'ai posé des questions. Donc, je savais tout un tas d'un point de vue technique que la loi
était normal, on avait déjà des valeurs, etc. Donc j'ai rentré ça sur ChatGPT, j'ai fait plusieurs itérations et puis il m'a fait une synthèse. Bon. Ouais. Et j'ai fait confiance à ChatGPT et puis j'ai apporté ça donc un quart d'heure après. Voilà. Et le soir, quand je suis revenu dans mon hôtel, donc j'ai pu regarder, j'ai réouvert Excel, etc. J'ai rentré les valeurs et effectivement, ChatGPT trouvait les mêmes valeurs que les choses que je faisais habituellement. Donc déjà, ça m'a permis de dire waouh, très rapidement, je pensais que j'avais une solution qui était habituelle et que était bonne, etc. Je ne l'avais pas, j'ai bien été obligé de coproduire, de composer voilà, en situation réelle. J'ai fait confiance et c'est vraiment, oui, effectivement, comme tu dis, bluffant, quoi. Il y a un côté magique. Il y a un côté, oui, magique et puis puissant, en fait. On sent la puissance derrière. Puis, oui. Et là, en plus, ça a été vérifié, quoi. Donc, oui, voilà, c'est bien de revérifier parce que des fois, il se plante aussi. C'est pas du 100%, il se trompe, ChatGPT, faut lui dire. Faut pas hésiter. Voilà, écoute. Voilà, et puis après, on a. L'autre fois aussi, j'étais au restaurant, il y avait une bonne ambiance, je voyais que. Il y avait entre l'équipe des serveurs, maître d'hôtel, et puis voilà, je demande le prénom à la serveuse. Alors, par honnêteté, elle n'a pas trop voulu me le dire. Et puis bon, ça m'avait mis un objectif de le trouver. Et puis je demande discrètement au maître d'hôtel, etc. Donc il m'a dit voilà, il y a une seule voyelle, le E, on savait qu'il y avait 7 lettres, etc. Que c'était un prénom assez récent. Et puis j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait deux itérations et puis voilà, il m'a sorti le prénom de Céleste. Et puis la serveuse, quand elle est arrivée pour servir un autre plat, je lui ai dit alors la voûte Céleste, et puis elle a souri, et donc d'un point de vue non verbal, j'ai compris que c'était le bon prénom. Donc là encore, il t'a dit la voûte, et elle a dit peut-être il y a un rapport entre les deux. Oui, et en fait, ce qui est bien, en fait, c'est que la base, c'est quand même les interactions humaines, c'est partir donc il y avait un peu un challenge et cette complicité avec cette serveuse où je devais trouver ce prénom, et je m'étais fixé comme objectif de pas quitter le restaurant sans l'avoir trouvé. Et puis finalement, en discutant avec le maître d'hôtel, tout ça, en combinant les choses, et puis ChatGPT, 2 itérations, boum, rapidement on trouve. Et ça, c'est le côté magique, et puis je dirais le côté complémentaire et l'alchimie entre finalement l'être humain et puis ce qu'il y a derrière, la puissance de calcul, les machines. Et la question, c'est voilà, comment on s'en sert, un peu comme Picasso. On lui donne un crayon, il est capable de faire une super œuvre. Parce que derrière, il y a la maîtrise, il y a l'expérience, etc. Et c'est un crayon. Voilà. Et puis après, j'en reviendrai encore à la musique. Il y en a, ils sont capables de faire sonner un piano. Ils sont capables de chanter ensemble avec très très peu de ressources. Et puis on pourrait dire le jazz, pour en finir avec ça. Ou pour vous donner envie d'écouter un peu différemment le jazz, c'est juste une rencontre d'une musique africaine qui est non écrite et très rythmique, avec une musique européenne qui est très bien harmonisée, écrite, et cette rencontre, elle s'est faite aux États-Unis, puisque en fait les Européens ils donnaient des bijoux aux richesses africaines, et les Américains ils utilisaient ces Africains dans les champs de coton. Et on voit que tout ça a été du voyage, ça a été prise de risque, ça a été
voilà, des projets tout simplement. Et c'est encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est l'innovation. On parle aujourd'hui que les talents des entreprises ou des entrepreneurs ou des collaborateurs, ou qu'est-ce qui fait la singularité d'une entreprise, c'est souvent l'innovation. Et l'innovation, on la retrouve effectivement dans le jazz. Et là, comme je vous dis, la rencontre, voilà, elle s'est faite entre des cultures musicales différentes dans un autre continent. Voilà. En tout cas, tu as une sacrée connaissance de la musique, de l'histoire de la musique, c'est impressionnant. Et j'étais ravi de faire cette interview avec toi. Moi aussi. Voilà, et puis j'espère que ça vous a plu. Merci Roland. Je t'en prie, à bientôt Fabrice. À bientôt Roland. Merci, au revoir. Au revoir. Il est bien ce parc, hein? Ah, il est super.